Bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir ensemble sur 4 donnes du tournoi du mercredi 30 mars du Mans Bridge Club. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Si oui, je voulais rappeler un petit point quand même. Je ne sais pas combien vous verront cette vidéo, mais je voulais rappeler que en tournoi de régularité, quand on commence le bridge, c'est quand même une chose assez importante et j'en reparlais ce week-end au restaurant en milieu de compétition, d'appeler l'arbitre quand il y a des trucs vraiment type renonce ou entame en retour, pour la simple et bonne raison que en compétition, c'est pas le fait de récupérer le coup sur le tournoi de régularité, ça n'a absolument aucun intérêt, mais c'est surtout qu'en compétition, il faut absolument le faire. Et je prends par exemple l'exemple des entames en retour. Il y a 5 possibilités. Vous aurez 5 possibilités. Et en fait, quand l'arbitre va vous les expliquer, parce qu'il y a des trucs, c'est assez complexe, et ben, si vous n'êtes pas habitué à ça, ça va vous perdre. Et en fait, déjà, vous n'allez pas forcément prendre la bonne décision. Et en plus, ça va vous perturber après dans votre jeu de la carte. Tandis que si vous avez pris cette habitude et que vous en avez eu quelques situations en tournoi de régularité, vous avez pris, entre guillemets, pied à ça. Et donc, vous avez un peu plus de recul sur la question. Voilà ce petit point que je voulais faire. On commence maintenant avec cette donne numéro 2. Alors, en Est, pour plusieurs raisons, on va pas ouvrir de 3 carreaux. Premièrement, parce que c'est embêtant par rapport à la donne, sur ce qu'on veut voir. Et en plus, je pense que vous n'en avez quand même pas les cartes. La vulnérabilité est favorable, mais enfin, dame de pique sèche, c'est assez nul. As de trèfle second, c'est pas terrible. Ok, votre couleur est liée et se prêterait tout à fait à un barrage vert contre rouge en première position, mais en plus, vous avez 4 cartes dans une majeure. Donc, c'est vraiment trop de règles non. Ça, ça, ça va à l'encontre de trop de règles pour envisager ça. Donc ensuite, on n'a pas assez de jeux pour vote de deux trèfles fort indéterminé, enfin surtout pas assez de levées ou de perdantes. On a une perdante à carreau, au moins deux à trèfle, une à cœur, et à pique qui sont pas beaux, il faut en compter deux, donc on est aux alentours des 6 perdantes. Donc on va commencer par ouvrir d'un pique et on verra bien ce qui se passe. Donc Ouest, évidemment passe. Bon, alors là, si on jouait le 2 sur 1 forcing de manche, on aurait une enchère pas claire. Mais on m'a demandé de ne pas le jouer, de pas le faire dans les vidéos, donc on a une enchère tout à fait évidente de 2 trèfles, et on verra plus tard. Mais en 2 sur 1, l'enchère ne serait pas claire du tout. S'il faut proposer la manche ou s'il faut l'imposer. Toujours est-il que Est, alors, il pourrait peut-être maintenant les dire 3 carreaux, mais enfin, il donne pas du tout une bonne entame. Les adversaires ont l'air forcing. Bon, il va juste tout simplement passer. Les barrages à retardement, faut vraiment éviter. Et donc, Sud dit 3 piques. Sud dit 3 piques. Et là, en or, c'est à vous. Quelle action vous faites? Alors, vous aimeriez dire que vous êtes minimum mais avec des cartes intéressantes. Donc faire ce qu'on appelle une enchère non-serious. Mais ici, vous ne pouvez pas, puisque 300 atouts, évidemment, ici montrerait un cingleton pique et une main limitée à la manche. Je suppose que la plupart des gens ont dit 4 piques. Là, par contre, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que certes, votre partenaire n'a pas ouvert de 2 trèfles, mais enfin, si ça se trouve, euh, c'est peu probable, mais il avait un bicolore où on ne sait pas trop, on ne sait pas trop bien, on ne sait pas trop bien pourquoi. Toujours est-il que pour moi, l'enchère de 4 piques, on est trop fort. On est trop fort. On sait qu'on a un feed dixième, on a des cartes quand même pas si mal que ça. Là, ça me semble important de remettre un petit coup de collier. En plus de ça, quand vous allez dire 4 carreaux, alors il y a un point embêtant, c'est que ici, de toute façon, vous ne pouvez pas montrer votre contrôle à trèfle, même si vous l'avez, puisque 4 trèfles ici serait, pour moi, alors à vous mettre au point avec votre partenaire si la tout pique est imposée ou pas dans ce début de séquence. Mais pour moi, en standard, 4 trèfles ici, c'est naturel, les forcing avec du trèfle. Donc ça ne montre pas un contrôle à trèfle avec un fit à pique. Donc de toute manière, vous ne pouvez pas montrer votre contrôle trèfle. Vous dites 4 carreaux et puis vous verrez bien ce qui se passe. Par contre, c'est le dernier effort que vous faites, hein, évidemment. Mais là encore, c'est cette enchère de 2 trèfles.
vous met après dans l'embarras parce que vous allez dire bah oui, je suis minimum, donc je dis 4 piques. Oui, mais vous n'avez pas montré vos cartes. Donc 4 carreaux passe. Bon, là, a priori, Sud, bah, il est quand même archi maximum de son enchère. Il a les contrôles. Il va poser le Blackwood. Il va poser le Blackwood. Là, bah, vous répondez tout simplement que vous avez une clé. Donc là, maintenant, on voit qu'il manque une clé. Il faut qu'on vérifie si on a ou pas la dame d'atout. Donc vous dites 5 carreaux. Et alors là, bah, quand vous n'avez pas la dame d'atout, bah, vous dites 5 piques. Non, non et non. Pourquoi? Vous savez que votre camp possède un fil dixième à pique. Quand on a un fil dixième, on considère toujours qu'on possède la dame d'atout. Pourquoi? Vous savez que vous avez un fil dixième. Votre partenaire vous a promis 6 cartes et vous en avez 4. Et en plus, alors vous allez me dire, mais alors lui peut-être que, mais lui il n'en a strictement aucune idée de combien vous avez de cartes à pique. Peut-être que vous ne pourriez n'en avoir que 2. Vous ne pourriez n'en avoir que 2. Et vous en avez 4. Alors si vous en aviez 3, ce serait dangereux de considérer qu'on a la dame à 9 atouts. Ce serait à vos risques et périls, mais fortement déconseillé. Là, vous l'avez. Donc, et évidemment, vous n'allez pas dire 6 piques, puisque vous ne savez pas trop ce qui se passe. Vous allez dire 6 carreaux pour dire partenaire. J'ai la dame de pique et le roi de carreau. Et les enchères s'arrêtent à 6 piques. Voilà une façon de l'atteindre. De toute façon, pour moi, à partir du début de séquence, 1 pique, 2 trèfles, 3 piques, on ne peut plus y échapper. Puisque vous ne pouvez pas fermer à 4 piques dans cette séquence. Pour moi, c'est impossible. Donc voilà pour cette séquence. Si vous jouiez des trucs un peu spéciaux, 1 pique 200 atouts, je ne sais pas trop où vous arriveriez. Peut-être à 6 piques aussi. Toujours à titre, là, vous êtes à 6 piques. À 6 piques, on vous entame... on vous entame, admettons cœur. Le 9 de cœur en paire impair. Donc là, bah vous voyez ce qui se passe. Déjà, vous avez échappé à l'entame trèfle dans le singleton, puisque si le début du coup c'était trèfle là, c'est trèfle coupé, bah vous chutiez. Donc vous voyez ce qui se passe. Vous savez que vous aurez un carreau pour défausser un trèfle. Et vous allez couper un cœur de la main courte, ce qui ne posera absolument aucune difficulté. Et vous allez donner l'as de trèfle. Alors, comment manier les atouts? Alors là, c'est un cas assez un peu d'école. Alors vous allez me dire ici, ça ne changera rien, certes, mais supposez que les atouts soient 3-0. Alors évidemment, si c'est Ouest qui possède les 3 atouts, vous n'allez pas gagner ce contrat. Et si c'est Est, bah vous allez me dire, vous n'avez pas gagné non plus, puisque vous allez tirer en tête. Certes, mais il y a quand même une ruse supplémentaire à faire avant, et il faudra absolument que l'adversaire soit vigilant. Donc cœur, admettons que vous mettiez le 10, on vous met le valet, vous prenez. Et vous jouez et vous montez, et là vous montez au mort pour jouer les atouts. Donc carreau, là on donne le compte, carreau on donne le compte, et carreau vous défaussez votre trèfle parce que vous en profitez d'être au mort et vous n'avez absolument aucun risque de coupe. Et là vous ne jouez pas petit pique vers l'as, mais vous jouez le valet de pique. Pourquoi? Si Est a dame 10 troisième, combien de joueurs penseraient à fournir petit de manière assez rapide, de manière spontanée, avec dame 10 troisième quand on vous joue le valet? C'est normalement évident, mais c'est pas clair. Et si on vous met un tempo, alors là, celui qui vous met un tempo, bah, il a la dame de pique et vous pourrez laisser filer. Si on vous met un tempo à jouer petit et que la dame est derrière, votre coup sera corrigé. Donc, vous jouez le valet de pique, et là, bon, il se trouve que la dame tombe, alors vous dites cool, je me suis prévenu contre ça. Bon, évidemment, vous mettez l'as et il y a un atout qui vient, donc là, bah, vous montrez votre jeu. Mais s'il y avait dame 10 troisième, il faut quand même être très vigilant en flanc pour fournir de manière mécanique le 3, enfin, justement, pas mécanique, mais réfléchie, mais sereine, sans rien laisser paraître, si vous avez dame 10 troisième à pique dans cette position. Voilà un maniement d'atout indispensable à connaître. On passe maintenant à la donne numéro 6. Alors, là, la donne numéro 6, elle est très intéressante. À la carte, elle ne présente pas d'intérêt puisqu'on a... enfin, on verra. Bon, toujours est-il qu'on passe en Est et que vous ouvrez d'un pic en Sud. Ouest n'a absolument rien à dire. Et là, Nord dit 2 carreaux. Auto-forcing, puisqu'on est en standard français. Et là, bah, vous répondez 2 piques. Évidemment, il est hors de question de dire ni 3 trèfles ou même 3 piques. Vous n'en avez pas les cartes.
Bon, et là maintenant je vais vous poser une question, c'est que fait Nord? Puisque 16 points, bon bah il sait pas en face de quoi ça tombe, c'est quand même intéressant. Il pourrait avoir un fit 8ème à carreau, il n'est pas au courant. Je vous rappelle, et qui plus est en standard français, où 2 carreaux n'est pas forcing de manche, 3 carreaux promet 4 cartes. Et en plus promettrait plutôt une belle main, comme 2 carreaux n'est pas forcing de manche. Donc que fait-il? Il met 300 atouts, mais enfin d'accord, il a la dame de pique seconde, peut-être qu'il faut jouer 4 piques avec si vous partenaire à 6 cartes. Si vous mettez 300 atouts, que le partenaire a 6 cartes, pas sûr qu'il reparle. Imaginez que votre partenaire est As-Valet blanc 6ème. Pas clair qu'il reparle, vous pourriez être cingleton. Et vous pourriez encore peut-être faire 6 carreaux, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Vous n'avez absolument aucune idée de ce qui se passe. Donc là, je vais me permettre pour pouvoir en mettre une couche sur le 2 sur 1 forcing de manche. Là, si vous jouez le 2 sur 1 forcing de manche, sur 2 piques, vous dites 200 atouts qui a un relais, toujours forcing de manche. Si votre partenaire dit 3 carreaux, bah vous êtes au courant que vous êtes fité à carreau. Si votre partenaire a 6 cartes à pique, il va vous le dire, vous pourrez dire 4 piques. Voire plus si affinité. Toujours est-il que vous aurez des informations. Et en forcing de manche, là, un pique, 2 carreaux, 2 piques, 300 atouts, montre spécifiquement un cingleton pique et dit au partenaire de ne pas en mettre 4 avec 6 cartes. Ou du moins pas, sauf s'il a As-Roi Dame Valet 6ème, quoi. Mais il est au courant de votre cingleton. Donc bah là, je sais pas, vous dites peut-être que le moins de pire c'est de dire 300 atouts, mais enfin vous savez pas du tout où vous allez. Vous dites 300 atouts. Mais vous pourriez. Bon, en termes de points, il y a peu probable que vous ayez les points pour jouer le chelem. Donc 300 atouts passe. Maintenant que 10 sud. 4 piques, mais enfin si 4 piques ça tombe en face d'un cingleton, est-ce qu'on veut vraiment jouer ce contrat? Après, ok, on a l'as de carreau second dans la couleur du partenaire, mais qui justement, si le partenaire avait Roi Dame Valet 5ème à carreau, c'est tout de suite 5 levées, alors qu'on pourrait perdre des trèfles. Enfin, on sait pas du tout. On sait pas du tout ce qu'il faut faire. On sait pas du tout. Donc là, bon, bah, à la limite, vous 4 piques. Et à 4 piques, comme on va vous entamer probablement cœur, vous aurez un problème vous avez un problème un peu de communication pour affranchir les carreaux et vous allez tout simplement défausser un trèfle sur le roi de cœur et jouer 2 fois trèfle vers Dame Valet pour faire une de mieux si les honneurs sont séparés. A noter que vous savez forcément que West ne peut pas posséder As roi de trèfle puisque quand il ne va pas vous entamer l'As de trèfle, il ne possédera pas As roi de trèfle. Voilà pour cette donne, je sais pas quoi dire plus. On m'avait demandé de dire qu'est-ce qui c'était mieux entre 3 piques et 4 piques et 300 atouts. Le problème c'est que là en standard français, bah, c'est une des limites du standard français, on est complètement au pif. On passe à la donne numéro 7. Et puis dire 3 trèfles ou 3 cœurs après 2 piques, pourquoi pas, mais enfin c'est quand même très nébuleux, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Alors peut-être qu'on pourrait dire 3 cœurs, et si le partenaire dit 3 piques, dire 4 piques, ce serait une alternative. Enfin c'est quand même pas très réjouissant. Bon, donne suivante, ouverture de 4 cœurs évidente ensuite. Non, pardon, évidemment on passe. West ouvre d'un sans atout. Et là, bah, vous avez quand même un bicolore majeur de 18 points, donc vous allez faire un landy. Alors, certainement pas. Pourquoi? Premièrement, vous êtes vulnérable. Vulnérable, le landy, à moins d'une très très belle distribution 5-4-3-1 ou 5-4-4-0, promet 5 cartes dans chaque majeur, pour que le partenaire sache à quoi s'en tenir. Là, quand vous faites un landy vulnérable, vous envisagez potentiellement encore de jouer une manche. Donc là, en plus vous avez 18 points. Si l'adversaire joue un sans atout, bah, ce sera très bien. Hein. Si jamais votre partenaire n'est pas fité dans les majeurs, vous risqueriez de chuter un contrat au palier de 2, alors qu'un sans atout ne va pas gagner. Donc vous dites passe. Et en plus, vous verrez bien ce qui se passe. Si jamais les enchères vous reviennent, il sera peut-être pas trop tard pour enchérir. Bon, donc là, Est évidemment fait un Texas à trèfle, passe, et West dit 3 trèfles. Là, par contre, vous êtes quand même placé pour faire un compte d'appel. Parce que là, vous voyez bien ce qui pourrait se passer, c'est que les enchères se terminent là, vous avez 18 points, les adversaires vont probablement pas aller à la manche, il serait bien avisé de dire contre.
Donc vous contrez d'appel. Alors là, chose importante, vous allez me dire, on enchérit en compétitif à 4 trèfles. Je vais vous répondre, êtes-vous bien certain que 4 trèfles soit purement compétitif? Essayez d'en avoir parlé avec votre partenaire, de savoir est-ce que ça, c'est compétitif ou pas. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt espoir de chelem. L'occurrence est quand même plus fréquente. Et puis vos trèfles, vous pourrez peut-être encore en reparler plus tard, hein. Puis si jamais vous jouez 3 trèfles contrés, vous êtes quand même bien content, même si ça ne va pas en rester là évidemment. Donc vous dites passe. Bon, là avec la main dessus, par contre, il est temps de mettre 4 cœurs. Votre partenaire a contré d'appel sur 3 trèfles. Vous êtes passé au départ. Vous êtes rouge-rouge, il ne peut pas avoir contré comme ça, il n'est pas en réveil, il ne peut pas avoir contré avec rien. Il peut pas avoir contré avec rien. Il n'est pas en réveil, il ne sait même pas si Est a du jeu ou pas de jeu. Donc il ne peut pas s'aventurer. Donc vous dites 4 cœurs. Donc 4 cœurs, bah là évidemment Ouest, son roi de pique, il pense que ça vaut pas grand chose. Roi valet de cœur, il sait pas trop. L'as de trèfle c'est bien, roi dame de carreau c'est bien. Il dit pas s'il est content de jouer 4 cœurs. Il va pas contrer au risque de éventuellement se prendre un surcontre ou ce genre de choses. Et voilà, il sait pas du tout ce qui se passe. En plus, il a l'as de trèfle troisième, ce qui est quand même pas terrible. Donc Nord passe. Bon, là par contre en Est, il est quand même légitime pour moi de remettre 5 trèfles. Votre partenaire n'a pas contré 4 cœurs. Vous savez pas trop ce qui se passe. Vous êtes chicane. Et vos trèfles sont présentables. On ne sait pas ce qui se passe à 4 cœurs. Je vous propose de mettre 5 trèfles. Certes, rouge-rouge, c'est peut-être un petit peu engagé, mais enfin, vous avez quand même pas très envie de passer 4 cœurs. Bien que souvent c'est votre partenaire qui a les cœurs aussi, mais moi je pense que votre partenaire aurait contré s'il voulait absolument pas que vous surenchérissiez dans cette séquence. Donc 5 trèfles passe. Bon, là en or, on dit contre pour la forme. On a quand même le roi de trèfle et 3 as. Peut-être que la dame de pique sera une levée. On contre évidemment. Et maintenant, on voit que au contrat de 5 trèfles contrés, le camp SOS va perdre un trèfle, un carreau et 2 piques pour 2 de chute. Alors, je suis d'accord qu'en match par 4, ce serait quand même pas forcément si bien joué que ça de mettre 5 trèfles. Là, en paire, oui. Alors, 5 trèfles, c'est vraiment une enchère de paire. Parce qu'en paire, bon, vous allez être en dessous de la manche, c'est sûr, même si vous faites contrer. En 4, c'est quand même vraiment un coup quand votre partenaire dit rien. Alors, vous auriez aimé dire 4 trèfles compétitifs, mais pour moi, ça ne l'est pas. Enfin, je suis pas sûr, mais si vous pouvez dire 4 trèfles compétitifs, vous avez l'enchère de 4 trèfles compétitifs, et votre partenaire sera tout à fait apte à juger ses cartes en fonction de ce qui se passe. En 4, c'est quand même dangereux là d'aller dire 5 trèfles. Là, vous voyez, vous prenez 500. Oui, la manche à 4 cœurs, elle rentre. Vous allez, le SOS vont faire, en faisant un jeu de sécurité assez normal, un cœur, un trèfle et un carreau. Donc, certes, vous décaisseriez que 500 contre 620. Mais enfin, c'est quand même le risque de. Si jamais la manche chute, c'est idiot d'avoir fait ça. Voilà pour cette donne 7. On termine maintenant avec la donne numéro 8. Donne numéro 8. Alors, en ouest, on pourrait songer à ouvrir 2-3 trèfles. En première position non vulnérable. Enfin, vert, c'est pas forcément. Et puis, on est 6-3-2-2. Pour ouvrir 2-3 trèfles, il faudrait vraiment un cingleton dans cette. Typiquement, un carreau de plus et un pic de moins. Donc, vous dites passe, nord passe. Bon, là, est, évidemment, pour moi n'a pas assez de jeu pour dire 2 trèfles. Fort indéterminé. En plus de ça, 2 trèfles, partenaire va dire 2 carreaux. Les carreaux sont joués de sa main. Vous avez quand même le roi de cœur et as-dame de pique. Vous préféreriez jouer le coup de votre main. Donc commencez par dire un carreau. Donc là ensuite, pour moi, on est trop faible pour dire 2 carreaux les majeurs. Alors est-ce qu'on dit un cœur, est-ce qu'on dit un pique, est-ce qu'on dit contre? Moi je suis plus partisan pour dire un cœur. Votre partenaire a passé d'entrée. Donc vous voyez bien que vous allez probablement pas jouer le contrat. Essayez si jamais Ouest est à l'entame de donner vos couleurs. Si jamais, imaginons que vous jouiez sans atout de la main d'Ouest, 3 sans atout parfois, vous voudriez pas forcément que votre partenaire entame dans le roi de pique second si c'est Ouest qu'Alas, quoi. Et que la dame et le valet soient au mort. Ou du moins qu'ils aient la dame et le valet. Donc un cœur.
Donc là, Ouest bah, n'a pas d'enchère, donc 10 passes. Alors dire 3 trèfles barrage, là encore, ce serait beaucoup trop... Alors, est-ce qu'en plus 3 trèfles, souvent, c'est des mains propositionnelles à base de carreaux ici, dans cette position. Bon, sur un cœur, Nord a quand même 10 points d'honneur, donc il est tout à fait légitime qu'il dise un sans atout. Bon, là, Est a clairement trop de jeu pour dire... Bon, Est aurait le choix entre dire 3 carreaux tout de suite. Enfin, 3 carreaux tout de suite, c'est pas clair, ça pourrait être ça pourrait tout à fait être un barrage avec cette carte. Enfin, un barrage avec l'ouverture, c'est-à-dire 13 points et cette carte à carreaux, typiquement, pour pas que les adversaires puissent retrouver un éventuel fit à cœur, 6-2 ou ce genre de choses, ou parfois à trèfle. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par dire qu'on a du jeu en disant contre. Bon, et là, par contre, en sud, on est dans une position très dangereuse. On a que 8 points d'honneur, le partenaire est passé d'entrée. On n'a absolument pas envie de jouer un sans atout contré. Alors, dire 2 cœurs, bah, le partenaire est clairement pas fité. On aimerait bien lui dire qu'on a les piques. Alors, c'est là qu'on regrette de ne pas avoir dit un pic, parce que si on avait dit un pic, on aurait une enchère tout à fait évidente de 2 cœurs maintenant. Enfin, toujours est-il. Bon, peut-être que pour là, alors dire sur contre, le partenaire va dire 2 trèfles. Alors peut-être qu'il faudrait dire sur compte suivi de 2 cœurs pour montrer qu'on a des cœurs et des piques. Moi je pense qu'ici 2 carreaux ça montre clairement ça peut pas être pour moi ça peut pas être naturel. Surtout après le fait que l'ouvreur d'un carreau dit contre. Enfin, si jamais vous avez peur que c'est naturel, vous dites sur contre et si votre partenaire dit 2 trèfles, vous direz 2 cœurs. Enfin, vous direz 2 cœurs, il n'y a rien de clair. Le problème c'est que si votre partenaire a 5 ou 6 trèfles, à 5 trèfles il fait la même enchère et puis vous risqueriez d'être un peu nulle part. Admettons que 2 carreaux montrent ici des cœurs et des piques, et que votre partenaire comprenne et dise 2 piques. S redit 3 carreaux. Et là, par contre, tout le monde va s'arrêter. Donc vous entamez du 10 de pique. Alors là, est-ce qu'on met le valet ou est-ce qu'on met le roi enfin, est-ce qu'on met le valet ou petit ou est-ce qu'on met le roi Ce serait bien joué de mettre petit, juste pour savoir si votre partenaire a entamé avec la dame. Ce serait assez bien joué ici. Vous avez plutôt les reprises de main. Ça vous permet de savoir si le partenaire a la dame. Toujours est-il qu'ici maintenant, on vous joue As de pique et pique coupé. Ça, c'est assez automatique. Et là, maintenant, on voit pas pourquoi on ne ferait pas l'impasse à carreau. Surtout qu'en Sud a visiblement montré qu'il était court à carreau et Nord a annoncé qu'il tient les carreaux. Et là, vous tirez l'As de carreau, on vous défausse. Là, vous voyez bien que vous tirerez encore le roi de carreau pour enlever un atout. Et alors, sur le principe, vous allez quand même jouer valet de trèfle pour l'As et cœur vers le roi, au cas où que vous fassiez d'élever. Alors peut-être qu'il y a des positions de mise en main en tirant les carreaux. Mais enfin, toujours est-il que bah, vous allez faire, enfin ça me surprendrait, vous allez donner 3 cœurs et un carreau et vous allez faire juste fait au contrat de 3 carreaux. Voilà pour cette vidéo. Elle semble nettement plus courte que les autres puisque j'ai réussi à être assez rapide et concis, on va dire. Donc je vous dis à bientôt et j'espère que ce format plus court vous aura plu. Salut!